La feuille de route, je ne vais pas rentrer trop en profondeur. Dans le guide Vivre du net, l'ultime secret pour réussir en ligne, j'aborde bien sûr la feuille de route. Donc, je pense que ces 3 étapes même sont abordées en long et en large. La feuille de route est abordée, le plan d'action est abordé et également la stratégie carence est abordée aussi en long et en large. Ce sont les 3 étapes que j'ai développées donc dans ce guide de la feuille de route, l'ultime secret pour réussir en ligne. Donc, quand on parle de feuille de route, je vais aborder juste quelques points ici. Le premier point, c'est d'abord déterminer les objectifs. 1. 2. Choisir sa niche. Je ne vais pas insister dessus parce que je l'ai bien expliqué dans dans le livre. 3. Choisir les types de business. 4. Déterminer la cible ou le persona buyer. 5. Chercher un problème à résoudre. 6. Choisir la plateforme ou le source de trafic. 7. Soigner son branding et son identité visuelle. 8. Créer sa communauté. 9. Mettre en place une stratégie de communication. 10. Construire son audience et la liste de ses prospects. 11. Choisir les outils et les moyens de paiement. 12. Proposer ses produits et services. 13. Trouver son business model. 14. Scaler son business et optimiser ses résultats. Et voilà, et ainsi de suite. Donc, dans la feuille de route, je l'ai développé bien sûr jusqu'à 40 points, étape par étape, étape par étape, étape par étape, pour que vous suivez, vous n'avez pas besoin d'imaginer, nous de créer. Voilà, et il suffit simplement de suivre et de mettre en pratique. Donc, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est l'évolution et la croissance de votre business. Le troisième point, c'est un plan d'évolution et de croissance dans votre business. Comme je vous l'ai dit, je vous donne des plans pratiques, des aspects pratiques, des points théoriques et aussi pratiques. D'abord, il faut retenir que votre premier objectif quand vous allez vous lancer en ligne, c'est vous êtes à 0 abonné. Moi, je parle sur la base de quelqu'un qui dit vous êtes à 0 abonné. Et quand vous êtes à 0 abonné, c'est difficile. Il y a des obstacles. Le premier obstacle, c'est la technique. Comment est-ce que je vais paramétrer mon compte? Comment est-ce que je vais avoir un bon écosystème? Comment est-ce que je vais attirer des gens dans ma communauté et développer? Mais la solution est simple. Accepter, apprendre. Il faut apprendre tout simplement. Et foncez. Acceptez que vous êtes un débutant. Mettre l'accent sur votre apprentissage. Acceptez le processus. Vous allez voir que vous allez quitter les 0 abonnés pour atteindre vos 100 premiers abonnés. La stratégie d'abonnés, il faut retenir ça de deux façons. Ça peut être que vous avez créé une page Facebook et que vous avez commencé. Ça peut être que vous avez créé un compte YouTube, une chaîne YouTube que vous voulez développer. Ça peut être que vous avez créé un compte TikTok que vous voulez développer. Ou encore, ça peut être que vous avez créé un formulaire Google pour recueillir les contacts et les mails des gens. Ça peut être votre site où vous avez associé un tunnel de vente qui vous permet bien sûr de créer un compte et qui vous permet bien sûr de récupérer les adresses email de vos visiteurs. Donc ça dépend de votre plan. Mais retenez que tout ce que j'ai dit, avoir par exemple 100 abonnés sur un profil, ça c'est pas un problème. Moi je parle d'une page. Et des abonnés que vous acquérez bien sûr honnêtement. Parce que vous pouvez créer une page aujourd'hui et le sponsoriser. Ça ne va pas déterminer forcément que ce sont vos abonnés. Les abonnés que vous gagnez, c'est ceux que vous gagnez qui sont venus eux-mêmes s'abonner à votre page. C'est ça vos abonnés. C'est comme ça, c'est ça vos abonnés. Donc la deuxième chose, d'aller passer donc de 0 abonnés, vous allez passer de 0 à 100 abonnés. Maintenant, pour quitter, quand vous avez 100 abonnés, la difficulté c'est quoi? Les gens veulent être perfectionnistes. Vous avez commencé à avoir vos 100 abonnés. Vous voulez montrer que vous connaissez. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que vos premiers abonnés là, il ne faut pas sponsoriser. 100 abonnés, il ne faut pas faire une publicité pour avoir 100 abonnés. Vous n'en avez pas besoin. Les 100 premiers abonnés, vous les acquérez gratuitement. Ce qu'il faut faire, c'est de commencer à construire votre communauté. Ne cherchez ni la perfection, ni le gain facile. Créez votre communauté. Commencez à partager du contenu. Commencez, même si c'est des adresses email, il faut forcément avoir une page. Ce qui veut dire que nécessairement, vous devez commencer par une page Facebook, par exemple, ou un compte TikTok, ou bien chez YouTube, un compte WhatsApp ou Telegram, et ainsi de suite. Ou encore un compte LinkedIn. Ce sont les réseaux sociaux, les médias sociaux que nous allons développer dans ce programme. Donc, c'est comme ça. Maintenant, vous avez atteint vos 100 abonnés. Il faut passer maintenant à 1000 abonnés. Passer à 1000 abonnés. Et c'est de publier maintenant de façon régulière. C'est là le plus grand défi de beaucoup de personnes qui se lancent en ligne. La création de contenu. Il faut publier régulièrement. C'est pourquoi je dis avant de commencer, créer des contenus au moins de 90 jours que vous allez planifier, déposer. De sorte à ce que chaque jour, vous n'aurez pas besoin de créer de contenu. Quand vous vous réveillez, vous fixez une heure, un calendrier.
je vais bien sûr vous expliquer aussi, et un calendrier que vous allez suivre tout simplement. La solution, c'est ça. Donc, mettez en place des contenus de 90 jours. Donc, concentrez uniquement sur ça. Et surtout, créez vraiment du contenu de valeur. Créez du contenu de valeur. Il ne faut pas créer juste du contenu pour créer. Non, ça ne suffira pas. Si votre contenu n'est pas de valeur, même les 100 premiers abonnés que vous avez acquis vont partir, vont repartir. Donc, le contenu doit être actif. C'est pourquoi la plus importante chose à faire, c'est de mettre l'accent sur votre contenu. C'est votre contenu qui va changer votre activité. Parce que c'est votre contenu qui va attirer des gens vers votre écosystème et vous permettre de gagner, bien sûr, de l'argent. Maintenant, quatrième étape, c'est de passer de 1000 abonnés à 10 000 abonnés. Je sais qu'à ce moment, la difficulté, bien sûr, c'est qu'il faut promouvoir maintenant sa page. Ou ça peut être son compte YouTube, ça peut être sa chaîne TikTok et ainsi de suite. Si vous avez de l'argent, vous pouvez maintenant commencer à promouvoir votre page afin d'avoir beaucoup plus d'abonnés. En ce moment, vous allez travailler sur vos sources de trafic et optimiser votre système de conversion. C'est quoi un système de conversion? Le système de conversion, ça peut être votre page Facebook, ça peut être votre profil Facebook, ça peut être votre chaîne YouTube. C'est là où vous attirez des personnes vers votre business, vers votre offre, vers votre service. C'est ça votre système de conversion. Et donc, vous devez paramétrer. Ça peut également être un compte système Yo, un autorépondeur ou encore pour automatiser votre activité. Vous allez avoir la chance d'avoir ça et de sorte que les gens se dirigent naturellement donc vers votre système de conversion. Retenez aussi, le système de conversion, votre système de conversion, c'est quoi? Votre système de conversion, c'est ce qui va vous permettre d'avoir de l'argent. C'est ça. À ce moment, il faut forcément avoir un site web d'infopreneur dans ce programme précis parce que nous allons parler de création de contenu. Si c'est une autre activité, vous allez avoir un système de conversion. Ça peut être WhatsApp Business où les gens vont venir vers vous, vous allez discuter avec eux et les faire payer votre programme. C'est ça le système de conversion. Le système de conversion, c'est ce qui convertit concrètement vos clients. C'est à travers vos pages de vente, c'est à travers vos stratégies de vente et ainsi de suite. C'est à travers tout le système que vous mettez en place pour que les gens soient fiers, les gens soient contents et apprécient ce que vous faites jusqu'à payer donc votre produit. Donc pour terminer, si vous quittez de 10 000 à 100 000 abonnés, vous devez maintenant déléguer parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas faire la tâche tout seul. Moi, à un moment donné, j'ai demandé la délégation de mes différentes pages à un de mes apprenants qui n'avait pas compris ma façon de voir les choses, qui n'avait pas maîtrisé ma stratégie de communication et c'était difficile. À ce moment, je n'avais même pas atteint 10 000 abonnés sur ma page. Et donc, du coup, il y avait des difficultés. Mais plus tard, j'ai décidé moi-même de gérer ma page et ainsi de suite. Voilà, j'ai pu atteindre 10 000 abonnés en tout cas en gérant moi-même ma page jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, je suis en train de gérer une partie de ma communauté et je délègue une partie à d'autres personnes. C'est comme ça parce qu'à un moment donné, ce sera difficile, bien sûr. Moi, j'ai 27 communautés en ligne et donc c'est difficile de pouvoir gérer ces 27 communautés toi seul pour créer du contenu, faire la promotion de tes offres et services. Ça va être très, très difficile. Donc, à un moment donné, si vous atteignez la barre des 100 000 abonnés, vous n'avez pas le choix que de déléguer. En tout cas, si vous dépassez 10 000, vous n'avez pas le choix. À un moment donné, vous ne pouvez pas faire tout seul. Voici ce que je voudrais partager avec vous dans ces modules, dans ces deuxième module. Bien sûr, nous allons découvrir dans le module suivant le web marketing de A à Z que j'ai appelé dans le module 3 le web marketing expliqué à mon fils. Rendez-vous dans le module